podcast consacré essentiellement au tricot. Je m'appelle Charlotte et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Instagram Une vie de chat. Eh bien, dans un premier temps, je voulais déjà remercier les personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne suite au premier épisode et qui m'ont aussi pris le temps de me laisser un commentaire très gentil et à chaque fois très encourageant pour me motiver à enregistrer un deuxième épisode. Je me suis aussi aperçue que le tricot layette en intéressait plus d'une, que ce soit des mamies pour gâter leurs proches ou alors des mamans ou des futurs parents ou des personnes qui souhaitent tricoter pour offrir à des bébés dans leur entourage. Donc je suis toute contente parce que moi j'ai quelques projets à vous présenter. Après, si vous êtes curieuse, vous pouvez aller voir mon compte Instagram puisqu'il est quasiment à jour. Sauf les projets que vous avez vus dans le premier épisode, je n'ai pas encore pris le temps de les prendre en photo. Mais sinon, voilà, si vous voulez remonter sur mon fil, eh bien, vous verrez un petit peu ce que j'ai pu tricoter. Mais si vous voulez garder la surprise, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne et je les présenterai au fur et à mesure. Au début, j'ai hésité soit à préparer un podcast vraiment spécial layette où j'allais vous présenter tout ce que tout ce que j'avais tricoté pour Céleste. Et puis Agathe, sur Instagram, vous pouvez la retrouver. Elle a une boutique, c'est Ma Petite Laine. Elle conçoit des cocons de naissance pour les bébés. M'a laissé un gentil commentaire et elle m'a émis l'hypothèse, ou en tout cas, elle m'a, je cherche mes mots. Elle m'a donné une idée, voilà. Elle m'a donné l'idée de présenter des ouvrages tricotés, anciennement tricotés à chaque épisode. Et peut-être que ce sera un peu moins lassant que de présenter tout d'un coup. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis je vais vous l'avouer aussi, j'ai pas non plus 15 projets tous les mois. Donc si je veux alimenter un peu ce podcast et enregistrer régulièrement, eh bien il va me falloir aussi des projets plus anciens parce que sinon ça va être des podcasts qui vont durer un quart d'heure. D'autant plus que je suis mono en cours, donc il n'y a pas beaucoup d'encours à présenter à chaque fois. D'ailleurs aujourd'hui... si, j'ai juste un encours sur mes aiguilles, mais plus rien. J'ai fini ce matin un projet juste avant d'enregistrer. Donc le podcast, on va dire le petit sommaire, ça va être un projet terminé pour moi, un nouveau projet terminé pour Céleste, et ensuite... je réfléchis. Oui, des projets layettes anciennement tricotés avec un petit retour sur les modèles et sur la laine. Et puis peut-être mon projet... pas mon projet boulet parce qu'en fait je l'adore et j'ai vraiment hâte de le terminer. Mais je voulais vous présenter un projet qui était en arrêt. Voilà, en pause. Il faut juste que je me remotive un petit peu. Mais en vous le présentant, peut-être que ça va me remotiver à le terminer. Donc on commence par le projet fini. Alors pour celles qui ont qui ont visionné le premier épisode, je vous parlais du prochain projet que j'allais mettre sur mes aiguilles en vous disant que je le tricotais en duo avec Anne, ma tricot copine d'Instagram, mais que le mien serait terminé pas avant septembre, mais au mieux au mois d'août, parce que avec les vacances, les enfants, eh bien, je n'aurai certainement pas autant de temps qu'elle pour tricoter. Mais, en fait, j'ai terminé ce projet, donc je vous le montre. Alors, il est absolument pas bloqué et j'ai terminé l'encolure juste avant d'enregistrer. Mais partant en vacances à la fin de la semaine, après, ça aurait été un petit peu... j'aurais pu enregistrer que fin juillet et je trouvais ça un peu dommage. Donc, et voilà. Bon, il n'est absolument pas bloqué, hein, mais il est fini. Regardez un petit peu. Bon, il y a les fils, il y a tout, mais on s'en fiche, je l'ai fini. Et je pense que je vais pouvoir le mettre dans ma valise. Je suis trop contente.
Alors, c'est l'After Beach Tea de Atelier Emily. Donc, c'est mon premier top tricoté. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, de voir des t-shirts tricotés, j'étais là à me dire tricoter de la laine, enfin porter de la laine en été, je vois pas trop le concept. Et tricoter, c'est tellement long que est-ce que ça vaut le coup de tricoter un t-shirt? Et finalement, mais ça vaut grave le coup parce que c'est rapide et c'est tellement agréable. Non mais franchement, je l'ai passé, c'est un pur bonheur. Alors bon, peut-être que je vais pas le porter quand il fera 40 degrés, mais là, pour du 25 degrés, mais c'est juste parfait. Donc, l'After Beach Tea est un patron qui est sorti l'année dernière chez Atelier Emily. Et c'est un t-shirt, voilà, avec des petites manches tombantes. Vous voyez, mon t-shirt, bon, alors beaucoup moins tombantes que ça, parce que là, c'est très échancré au niveau de l'aisselle, mais ça fait des petites manches, voilà, qui tombent au niveau des épaules. Et dans le dos, il y a une jolie goutte. Et regardez un peu, bon, faut imaginer avec le blocage. Regardez un peu, là, il y a un petit jeu, un petit jeu de torsade pour que la goutte se termine, pour que la finition pardon, soit juste très jolie. Alors, voilà, je l'ai passé, il me va. Je pense qu'il va se détendre un petit peu. Donc, bah, ce sera très bien. Alors, j'ai quand même tricoté la taille 4. La taille 4 qui correspond à un tour de poitrine. Est-ce que j'ai les feuilles? Attendez, j'ai les feuilles, mais c'est pas sûr que je puisse vous le dire. Moi, je fais un tour de poitrine actuellement de 93-94 cm. En fait, tout dépend si Céleste a tété avant ou pas, puisque j'allaite encore ma louloute. Mais on va dire aux alentours de 93 cm. Et moi, j'aime bien quand ça ne me moule pas. Voilà, j'aime pas les choses près du corps. Mais ça fait pas non plus trop grand. Franchement, il tombe vraiment bien. Je pense que voilà, le tissu va quand même s'assouplir, se détendre un petit peu au blocage, mais je vais pas tirer dessus parce que sinon après ça risque d'être un peu trop grand. Que dire? Alors c'est un modèle qui demande un peu de concentration au début et après ça roule. Et ça, c'est plutôt le projet idéal parce qu'au début, on aime bien se challenger, se dire allez, je suis motivée, je veux un petit peu de technique. Et puis ensuite, on a envie de se dire oh là là, mais surtout moi avec les enfants, parfois tricoter. Je tricote un petit peu pendant les devoirs ou quand ils sont près de moi et bah, je peux pas réfléchir. Enfin, si je pourrais, mais je n'y arrive pas. Donc, que de la maille endroit, c'est vraiment parfait. Alors, on commence par tricoter les demi-dos. Voilà, tout ça. Tout ça, on fait des rangs raccourcis. Ensuite, il y a aussi un jeu de diminution, enfin une maille glissée. Là, c'est une maille glissée en fait pour le bord de la goutte pour que ce soit une jolie finition. Il doit y avoir des augmentations, des diminutions. Je me souviens plus trop, pourtant je viens de le tricoter. On fait la même chose de l'autre côté, les petits ronds raccourcis, etc. Ensuite, on relève des mailles au niveau des épaules. Voilà. Et là, on commence à augmenter régulièrement pour pouvoir former l'arrondi de l'encolure. On relève des mailles sur le côté opposé et on fait la même chose. On augmente régulièrement. Ensuite, donc on a 2 demi-dos et 2 demi-devant et on les rejoint en montant des mailles. On monte des mailles centrales. Ensuite, on tricote jusqu'à une certaine longueur et on rejoint en rond. Une fois qu'on rejoint en rond, on déroule et on termine par des côtes 1, 1 avec un numéro d'aiguille inférieur pour un effet un petit peu resserré. Ah oui, et moi j'ai pris aussi l'option diminution au bas du corps pour l'effet blouson. Parce que je trouve que c'est sympa, le petit effet blouson avec un short en jean pour cet été ou un jean à la mi-saison, ça sera vraiment parfait. Ensuite, bah, une fois qu'on a fait ça, on a quasiment fini le tricot.
Je vais encore me toucher beaucoup les cheveux, je suis désolée. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a quasiment terminé parce qu'il suffit de relever des mailles autour des manches. On tricote des petits rangs droits pour former un petit rouloté. On rabat. On fait la même chose de l'autre côté. Et pour l'encolure, moi je pensais que c'était un high cord. Je m'étais dit, oh là là, c'est la première fois que je fais une finition high cord, allez hop. Et finalement, non, on relève les mailles et on rabat avec un rabat classique dès le deuxième rang. Et vous voyez, ça fait une jolie bordure. Voilà, une jolie bordure comme ça, qui ressemble un peu à un high cord, mais en beaucoup plus fin. Je l'ai passé, je suis super contente, mais j'espère qu'au blocage ça va se résoudre. En fait, je trouve que là ça roulotte vers l'extérieur et bon, c'est pas tip top quoi. Donc au blocage, je vais vraiment essayer de bien le positionner pour qu'il se maintienne. Pour qu'il se maintienne comme ça, parce que si ça fait ça, bah, c'est un petit peu moche quand même. Mais bon, j'ai bon espoir que le blocage règle le souci parce que bah, j'ai bien relevé mes mailles, donc puis j'ai pas trop serré non plus, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors l'encolure, elle n'est pas forcément ronde parce qu'on relève 2 mailles sur 3 sur les côtés et ensuite on relève toutes les mailles sur les mailles centrales. Donc ce qui fait que ça fait une encolure, alors pas carré non plus, hein, mais là ça fait droit et après ça remonte. Mais je trouve ça plutôt très joli. Voilà. Donc ce petit tricot, ce petit top d'été, je l'ai tricoté dans cette merveilleuse base qui brille énormément à la caméra, mais qui brille quand même moins en vrai. Là, on voit surtout le brillant du tencel. Alors, c'est de la Mérino Tencel 50-50, 50% Mérino, 50% Tencel, que j'ai acheté chez la teinturière Yarneline dans le coloris Duchesse. C'était la première fois que je tricotais cette base et c'est une petite merveille. Et ça ne sera pas la dernière fois que je tricoterai du tencel. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, le tencel, c'est la soie végétale, ce qui apporte vraiment de la douceur au fil, qui est comme un mérino soie en fait. Ceci dit, ça glisse, ça glisse, les mailles glissent. Alors moi, je tricote serré, plutôt serré, donc ça va, j'ai su gérer, mes petites mailles qui glissaient de temps en temps. Mais voilà, il faut savoir que ça glisse autant que de la soie. Et sinon, je l'ai tricoté dans dans la même taille d'aiguille qu'Emilie recommandait, c'est-à-dire en 3,5. Pourtant, j'ai tendance à prendre toujours au moins 0,25 en plus au niveau des aiguilles. Mais là, quand j'ai fait l'échantillon, c'était une catastrophe. J'ai fait l'échantillon, je crois, en 3,75. Oui, en 3,75 et c'était non, c'était beaucoup trop grand. Donc j'ai pris du 3,5 pour tricoter le corps et les côtes, voilà, les côtes en bas, elles sont en 3,25 je crois, ou en 3 peut-être. Voilà, donc le petit projet d'été qui est terminé et qui va pouvoir être bloqué tout à l'heure, là, après l'enregistrement et qui rejoindra ma valise pour la fin de la semaine. Donc je suis vraiment satisfaite et je l'ai tricoté en 3 semaines. Alors bon, je tricote... oui, je tricote un peu, mais je tricote pas non plus... je tricote pas 5 heures par jour, quoi. On va dire, bon, ouais, je tricote peut-être quand même 2 heures par jour. J'arrive à tricoter 2 heures par jour. Si je fais une moyenne, on va dire, quand Céleste est chez la nounou, je tricote un petit peu plus. Mais bon, la nounou a eu le Covid, donc j'ai pas forcément tricoté toutes les semaines. Et je tricote, on va peut-être 3 quarts d'heure le soir. Et moins le week-end parce qu'il y a les enfants. Mais bon, voilà, en 3 semaines de temps, un petit top et c'est hyper satisfaisant. Presque autant que la layette. Donc voilà le projet qui est terminé pour moi. Ensuite, le deuxième projet qui est terminé, je vous en parle là, c'est un test, ce n'est pas encore sorti, mais je pense publier la vidéo une fois que Lolita aura sorti le petit set. Donc je vais vous le présenter, il lui manque juste 2 petites choses, mais bon, ça ne changera rien au résultat. Alors, c'est un test que je fais pour Lolita.
qui s'appelle le mini set Opéra. Oui, ça doit être ça. Alors un set, c'est composé de 2 pièces, il y a une brassière et il y a soit un legging ou un collant au choix. En fait, sur le patron, vous avez la possibilité soit de tricoter un collant, soit de tricoter un legging. Moi, j'ai choisi de tricoter le legging parce que je teste la taille en 18 mois et le projet, je le fais pour cet automne. Donc, Céleste marchera certainement à la rentrée puisqu'elle prend 1 an le mois prochain, début août, et elle se déplace déjà partout, elle fait du 4 pattes, elle se met debout, elle monte à l'étage toute seule, donc je pense que voilà, ça va pas tarder. Et donc les collants dans les chaussures, je sais pas, j'avais des doutes, je me suis dit franchement, si je fais le pied trop petit, elle va pas pouvoir le mettre, ça va pas être confortable, ça va prendre de la place dans la chaussure. Bon, et puis une fois que le collant, enfin que le pied du collant il est trop petit, bon bah on est obligé de ranger le collant, on peut plus le porter. Alors que le legging, on revient sur mon petit concept du tricot qui grandit avec l'enfant. Le legging, on peut tirer dessus et le porter plus longtemps. Donc voilà, mon choix s'est fait sur le legging. Alors je vous montre la brassière. Voilà, la brassière. Alors ce qui me manque, c'est les petits liens. Il va y avoir, là je laissais d'ailleurs les marqueurs, oui les marqueurs ils sont là, les petits liens parce que je veux réaliser les petits liens qui sont prévus dans le patron et Lolita ne nous a pas encore donné les consignes, donc voilà, c'est terminé depuis c'est terminé au moins depuis 15 jours. Mais c'est en attente de petits liens. Donc là, il y aura un petit lien et un deuxième petit lien pour fermer la brassière. Donc c'est une brassière cache-cœur, voilà, qui tient bien chaud au bidou du bébé, qui est tricotée en côte, voilà, 3-1. Donc tout le corps, enfin le devant et le dos est en côte. Et les manches sont en jersey tout simple avec des diminutions régulières. Alors c'est un tricot facile mais qui demande de l'attention, surtout pour la mise en place des côtes. Franchement, on était plusieurs testeuses un peu au début à s'arracher les cheveux sur maille endroit, maille envers. Quand je fais une augmentation, l'augmentation, je la tricote comment? À l'endroit, à l'envers. Bon, c'est l'histoire de 2-3 rangs parce qu'après, finalement, on arrive à lire son tricot quand on a un petit peu l'habitude, on le lit facilement. Mais je pense qu'il y avait peut-être quelques débutantes et voilà, ça les a un petit peu perturbées, mais vite fait, hein, pas longtemps. Donc on commence par le haut, ici c'est un raglan, ensuite il y a un jeu voilà, d'augmentation pour former le col et le cache-cœur, voilà, vous voyez. Et dans le dos, voilà, c'est des côtes 3-1 et un rabat classique en fait, à la fin, il n'y a pas de côte, sinon ça aurait vraiment pas été joli. Par contre il y a des côtes au niveau du poignet pour resserrer le poignet. Alors, ça c'était la petite brassière. Et pour accompagner la petite brassière, il y a alors, oui, il y a 2 petits fils qui n'ont pas été coupés. Legging. Bon. Je vous rassure, les jambes sont de la même longueur. Donc le legging qui a été tricoté toujours dans la même laine. Au début je voulais faire du bicolore et puis finalement je voulais faire la brassière vraiment couleur antique et puis j'aurais bien vu un petit collant écru, sauf qu'en fait sur un bébé de 18 mois l'écru au niveau du collant on oublie parce que voilà, entre les 4 pattes, les chutes, je me traîne par terre, etc. Bon, bah, c'était un peu suicidaire hein, de faire un collant écru, de tricoter un collant, parce que bien sûr, elle en a acheté du commerce, mais je peux les frotter, et puis c'est pas très grave s'il reste taché que là, qu'elle me tâche un tricot, enfin des heures et des heures de tricot, bon, c'était pas forcément l'idée du siècle. Donc j'ai utilisé le même coloris. Alors, c'est un collant. Non, c'est pas du tout un collant. C'est un legging qui se tricote de haut en bas
Au début, on tricote un certain nombre de rangs de jersey. Ensuite, vous voyez que le dos est plus haut, voilà, que le devant. C'est parce qu'il y a la réalisation de rangs raccourcis. Voilà, à 18 mois, on porte encore des couches, donc il faut créer l'espace pour la couche. On tricote ensuite le motif de côte 3-1. On descend, on déroule, on déroule, on déroule. Et ensuite, on sépare. On tricote. Alors moi, j'ai tricoté avec des mini aiguilles 23 cm. Une première jambe, voilà, tout en côte avec des diminutions régulières. On fait la même chose et on réalise voilà une petite couture à l'entrejambe pour refermer. Et là, c'est quelques rangs en jersey. Ensuite, on rabat la bordure. Donc en plus, c'est assez astucieux parce qu'au milieu de la longueur que nous devons tricoter en jersey, eh bien, on doit réaliser un rang envers, ce qui fait que la bordure, quand on la plie, eh bien, vous voyez, regardez, ça fait... quand on replie l'ourlet, ça fait vraiment une jolie bordure. C'est vraiment bien pensé. Et là, il manque l'élastique. Parce que vu que Céleste, elle ne va pas le porter maintenant, j'attends le moment où elle va pouvoir le porter pour mesurer son bidou et puis passer l'élastique qui sera exactement à sa taille. Là, je vous ai pas dit, c'est un petit peu décousu mes explications, mais quand on rabat, on fait une couture à l'intérieur qui est complètement invisible. Et finition, voilà, c'est une finition, un rabat classique que j'ai fait. Donc je lui ai pas essayé le petit legging, ça me paraît vraiment très très grand pour le moment. Donc je pense que ce sera bien pour le mois d'octobre. Voilà, alors ce petit set, je l'ai tricoté dans de la laine Loli l'a fait. C'était double test, test patron et test laine. Donc c'est de la bébé mérinos, non, de la mérinos fingering coloris antique. Antique, alors antique, oui, vous avez plutôt un bon retour, je pense, un bon retour caméra du coloris. Moi je trouve que ça fait un petit peu un marron rosé. Moi j'y vois quand même voilà, du rose, un peu bronze. Je trouve que c'est une très 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 jolie couleur et qu'on ne trouve pas partout. Les laines de Lolita sont vraiment éthiques. Il y a une traçabilité de la laine, c'est voilà, des teintures non toxiques, pas de maltraitance animale. Voilà, elle a voulu vraiment trouver une laine clean et le choix la palette de couleurs, elle est très Lolita en fait, des couleurs chaudes, du marron, de l'écru. Il y a aussi un bleu nuit qui change. Mais si vous aimez les couleurs chaudes, je vous encourage vraiment à aller voir le catalogue de couleurs qu'elle propose. Elle a différentes gammes. Ça, c'est la gamme Merinos Fingering, mais elle a aussi une gamme Deka et une gamme Mohair. Donc, pour tricoter ces projets, je trouve que c'est intéressant aussi de choisir la laine qui va avec. Et très, très belle découverte. Pour la layette, très, très belle découverte. Elle passe à la machine. Alors moi je ne l'ai pas passé à la machine pour le moment et je n'ose jamais passer mes tricots à la machine sauf quelques-uns. Mais voilà, super wash. Et je pense que pour tricot layette, c'est un bon plan, la laine de Lolita. Donc ça c'est le set Opéra de Lolita qui est composé donc de la brassière et du legging. Et on peut tricoter de la taille naissance à la taille 2 ans. Et voilà, moi je l'ai tricoté en 18 mois. Je l'ai tricoté juste dans un numéro d'aiguille au-dessus. Je crois qu'elle recommande du 3,25 et moi je l'ai fait en 3,75 parce que mon échantillon était trop petit en 3,25. Les côtes ont tendance à se rétracter, je trouve. Bon, après, voilà, c'est extensible, mais elle pourrait le porter super longtemps comme ça. Donc, à vous de voir selon la façon dont vous tricotez. Donc voilà, ça c'était mes 2 projets terminés, un pour moi et un pour Céleste. Je me dis que j'ai quand même bien travaillé, oui, en 3 semaines peut-être, oui voilà, 3 semaines. Donc ensuite, je vous présente, on va passer à la catégorie layettes anciennement tricotées. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les gilets.
parce que j'ai tricoté donc des gilets, j'ai tricoté des barboteuses, c'est trop mignon les barboteuses, et j'ai tricoté des béguins, parce que je suis une fan de béguins, pas de bonnet, que des béguins. J'ai tricoté des petites chaussettes, couvertures, concours de naissance, mais aujourd'hui on va juste présenter les gilets. Alors il y a des gilets, on va dire le 0,3 mois et du 3,6 mois. On va commencer par les petits. Alors les petits, le premier, non c'est pas le premier, mais on va dire que c'était son gilet de naissance. Alors celui-ci c'est celui que je vais garder, d'ailleurs je vais tous les garder, hein, mais c'est celui que je vais garder dans sa petite boîte de naissance. Alors on ne le présente plus, c'est le Lille Kimono. Le Lille Kimono auquel il manque un petit lien. En fait, je sais pas où il est. Il doit être perdu dans sa commode. Je sais que c'était pas très grave. De toute manière, je vous présente des projets, des ouvrages qui ont été portés, qui ont été lavés, qui ont vécu. Donc c'est voilà, c'est une petite brassière qu'on ne présente plus. Bon là, vous voyez, elle tient pas super bien parce qu'il n'y a pas de lien à l'intérieur. Mais alors, on va poser comme ça. Et c'est tout petit. C'est tout petit et quand elle l'a porté, c'était grand. Donc, c'est une petite brassière qu'on commence par le haut. Il y a après un jeu d'augmentation. Alors, il y a des raglans et on augmente. C'est un petit peu comme la brassière de Lolita. On forme le cache-cœur, vous voyez. Le corps est en point mousse et les manches en jersey. Et le petit bracelet de poignet, il est en point mousse également. Alors c'est une brassière qui est vraiment facile à réaliser, qui est très rapide. Je l'ai tricotée en 3 mois. Je n'ai absolument pas tricoté de taille naissance. Je fais des bébés de plus de 3 kilos et honnêtement la taille naissance pour moi ça ne sert à rien parce que le bébé il a le body manche longue. Il a le pyjama, souvent le pyjama il est un petit peu grand donc ça fait des plis et tricoter d'une naissance, ils sont un petit peu serrés. Alors moi je n'aime pas être serrée dans mes vêtements et je n'aime pas que mes bébés soient serrés dans les leurs, vous voyez un peu le truc. Donc c'est du 3 mois et elle l'a porté peut-être les 2 premiers mois. Oui c'est ça, les 2 premiers mois. Alors je l'ai tricoté dans la laine Fonti, ça doit être de la DK, oui, qualité guérie. Ça doit être ça, je suis quasiment sûre. C'est un petit rose. On connaissait le sexe pendant la grossesse, on a demandé pour la dernière. Et oui, parce que la première, on a demandé, j'avais vraiment hâte de savoir pour pouvoir me projeter. Ensuite, pour ma numéro 2, mon numéro 3, ma numéro 4, on n'a pas demandé. Je voulais vraiment garder la surprise. Et puis, pour ma dernière grossesse, j'avais tellement envie de tricoter que je voulais pas du tout être frustrée dans le choix des couleurs. Alors, effectivement, il y a plein de couleurs mixtes, comme la couleur que je viens de vous montrer, antique, ça va aussi bien à un petit garçon qu'à une petite fille. Hein. Mais il y a des modèles qui sont quand même plus genrés et il y a des couleurs qui sont pour moi plus genrées. Par exemple, le petit rose tendre comme ça, alors moi c'est genré petite fille, hein, mais... Et donc j'avais vraiment envie de me faire plaisir et voilà, les surprises on avait gardé 3 fois donc on savait que c'était chouette aussi de garder la surprise et c'est chouette aussi de pouvoir se projeter et de préparer tout un trousseau vraiment en pensant au bébé, en se disant tiens c'est une petite fille, je vais choisir cette couleur là, etc. Donc pour Céleste c'était du rose pour la naissance et donc là on crée avec des jetés, voilà, des petits trous pour pouvoir passer un lien. Et il me semble qu'il n'y ait pas, enfin en tout cas je ne l'ai pas fait et je pense que c'est pas prévu, de petits liens à l'intérieur et pour le coup je pense que ça manque. Parce que pour un bébé à la naissance c'est nickel, le bébé ne va pas bouger, mais si vous tricotez l'île kimono dans une taille supérieure, je pense que là il faut prévoir quand même un lien à attacher à l'intérieur. Et on pourrait faire des boutonnières pour mettre des boutons, je pense que ça marche aussi. Donc voilà, le petit l'île kimono, très bien. Alors mon retour... elle l'a porté, mais c'est pas le gilet qu'elle a le plus porté parce que j'ai trouvé que les manches étaient un peu trop fitées. Voilà. Pourtant l'échantillon est bon, mais j'ai trouvé qu'elle était
un peu cirée. Donc pourtant elle faisait 3,3 kg à la naissance. Et voilà. Mais très jolie. Donc ça c'est Lily comme tout et c'est le Lille Kimono. Oui, c'est ça, en fonti guéret taille 3 mois. Oui, parce que j'ai quand même fait une petite fiche. C'est des choses que j'ai tricotées il y a plus d'1 an, donc je suis retournée voir sur mon compte Instagram un peu ce que j'avais noté à l'époque et j'ai repris les informations. Donc ça c'est le premier petit gilet que j'ai tricoté. Enfin le premier, celui qu'elle a porté le jour de la naissance. Je crois que le premier que j'ai tricoté c'est plutôt celui-ci. Alors c'est un cardigan de Dererum Natura. Et celui-ci, ça a été mon préféré. Et je ne peux que recommander ce modèle pour un bébé à la naissance. Et vraiment, c'est un régal à tricoter et à porter. C'est le gilet. Non mais c'était trop confortable. Donc moi, elle l'a porté tout le temps et très longtemps, même quand les manches étaient un petit peu courtes. Donc c'est le Armeria. Oui, c'est ça, Armeria de Dererum Natura. Voilà, alors c'est un petit gilet tout en point mousse. Et le petit détail qui est magnifique, c'est les raglans avec la mini torsade, là, le petit jeu de mailles qui crée une torsade avec des petits jetés. Vous voyez, regardez comment c'est beau. Oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Et donc voilà, et dans le dos, on retrouve le petit détail des raglans. Et ensuite, là, alors c'est pas du tout une erreur, hein, c'est parce qu'à un moment donné, on crée des augmentations pour créer un peu des fronces. Ça donne de l'amplitude au gilet, ce qui le rend extrêmement confortable. Alors, ce que j'ai aimé sur ce gilet, c'est déjà, j'ai aimé le tricoter, même si je l'ai trouvé long à faire, vraiment. Parce que le point mousse, ça monte moins rapidement que le point jersey. Vraiment... C'était un petit peu interminable, et mais bon, ça reste des tout petits. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je le tricoterai plus rapidement ou il me paraîtrait moins long à faire. Mais il y a 1 an et demi, je tricotais un peu moins et ça m'a semblé interminable. Et puis voilà, le petit jeu des raglans, j'étais un petit peu moins expérimentée. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire et j'ai surtout aimé lui mettre parce qu'il n'y a que 3 boutons. Donc là, le petit bidou, généralement on ferme pas les bidous, on ne ferme pas les boutons jusqu'au bout et ça, ultra pratique, que 3 boutons. Et les manches en point mousse, mais c'est juste le bonheur. Là, regardez un petit peu l'élasticité. Et c'est trop bien pour passer la manche avec le pyjama en dessous. Que là, vous voyez? Enfin si, c'est élastique quand même, mais ou alors c'est peut-être le bracelet de manche, peut-être qu'il n'aurait pas fallu faire mon rabattage qui est trop serré, quoique. Non, je pense que c'est vraiment le point mousse qui offre plus de souplesse. Donc du point mousse et pas de poignée resserrée. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. La laine, c'est de la guérée, toujours de Fonty. Parce qu'à l'époque, je pouvais aller dans ma mercerie rouennaise acheter de la laine Fonty. Et les petits boutons, alors c'est ma fille aînée qui les a choisis. Et quand on a su que le bébé était une petite fille, elle m'a dit « Ah mais maman, il faut du doré. Parce que le doré, c'est trop beau. » Et voilà, le petit côté bling bling, des petits boutons dorés pour Céleste. Et je trouve que c'est très délicat et plutôt classe avec de l'écru. Donc ça, c'est le petit gilet. En plus, c'est une couleur qu'on peut associer avec tout. Donc c'est mon coup de cœur gilet pour les tout petits. Voilà, pour les tout petits. Et je l'ai tricoté en 3 mois. Peut-être que je pourrais le refaire pour cet hiver, je sais pas. J'ai le patron, donc pourquoi pas. Ou un gilet à offrir, parce que en plus celui-ci est mixte. Donc là, les petits boutons dorés, peut-être que ça fait un peu plus bébé-fille. Mais si vous mettez des boutons en bois, parce qu'au début, moi, je voulais mettre des boutons en bois, eh bien, ça passe. Hein. Ça passe, c'est très joli. Et pour un petit garçon, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Alors moi, Céleste, elle le portait avec des petits pyjamas, avec des cols Claudine, des petits cols volantés. Ah, c'était trop mignon, quoi. C'était trop mignon. Donc voilà pour le Armeria de Dererum Natura. Pour le deuxième gilet, allez,
Ouais, je vais peut-être pas présenter tous les gilets, là on est déjà à 34 minutes. Bon, je continue. Le prochain, bah, c'est un classique hein, pour moi. Hein. Alors, ce patron, c'est le patron d'Alia. Et regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Bon, alors il est un petit peu bouloché parce qu'il a été beaucoup porté. Et alors Céleste, elle va avoir... là, elle a eu 11 mois. Et on va dire que la semaine dernière, elle l'a encore mis. C'est du 3 mois. Non mais... ma fille n'est pas très grande, mais quand même, là, ça lui fait les manches 3/4. À un moment donné, il faut, il faut ranger les petits tricots. Donc, bon, je pense qu'on va le ranger et que je lui en tricoterai un nouveau pour la saison prochaine. Mais... regardez-moi ça, la dentelle. Dans le premier épisode, je vous ai présenté la version pull manche courte. Et bien là, c'est la version gilet. Petit gilet avec toujours cette dentelle, ces feuilles qui est très jolie. Donc on commence, on monte quelques rangs pour l'encolure, on fait des côtes. Ensuite, il y a tout l'empiècement dentelle, voilà, le yoke en dentelle à former. On met les manches en attente, on tricote le corps, on termine par des côtes. Il me semble que j'ai fait des côtes torse, voilà, des côtes torse. Et on tricote les manches, des diminutions régulières et ensuite des côtes torse aussi. Alors, est-ce que c'était des côtes torse dans le patron? Je ne sais pas, mais j'ai voulu faire des côtes torse que je trouve vraiment délicates, très fines. Et ensuite, on relève la patte de boutonnage et on met les boutons. Alors, j'ai été très feignante. Je voulais faire mes boutonnières après coup. Mais erreur, parce que après coup, pour moi, ça veut dire jamais, jamais de boutonnière. Donc, donc bon, c'est pas grave. Hein, Céleste, elle allait pas chez la nounou toute petite. Donc, j'ai cousu les boutons en face et je les ai passés en écartant les mailles. Et après, c'était un peu trop galère en fait à défaire les boutons, donc je défais juste le premier et j'enfile comme un pull. De toute manière, sur un bébé, on ferme toujours un gilet, sinon le gilet il est ouvert, il tient pas, ça tient pas au niveau voilà, des épaules, de l'encolure, donc bah, c'est un gilet pull quoi. Ouais, bah, autant tricoter un pull, vous me diriez, mais ça je savais pas vu que j'avais prévu un gilet avec des boutonnières. Mais bon, la prochaine fois, je fais les boutonnières en même temps que la patte de boutonnage. Comme ça, on pourra défaire et mettre les boutons facilement. Alors, toujours du fontis, parce qu'à l'époque, je ne connaissais que le fontis. Je voulais pas de fil d'art, je voulais pas de bergère de France, je voulais du fontis, parce que fontis, c'est dans la Creuse, parce que fontis, c'est plus éthique, etc. Et donc, c'est de la bébé mérinos que j'adore. C'est une base, franchement, une qualité de laine que j'aime beaucoup, beaucoup. On voit, voilà, je sais pas si vous allez voir là, ça a un petit peu bouloché, mais il faut lui passer un coup de rasoir. Je m'étais dit que tous les petits tricots, il faudrait que je les lave et que je les rase et ensuite que je les conserve bien à l'abri pour les ressortir. Alors, les ressortir pour un prochain bébé, je ne sais pas, mais peut-être pour mes petits-enfants, qui sait. Voilà, ou juste moi, quand je serai une mamie, peut-être que je me dirai oh là là, c'est tout petit, j'avais fait ça à Céleste, c'était trop mignon. Donc ça c'est le gilet d'Alia qui est tricoté en 3 mois. Donc deuxième version du gilet, la première j'ai fait, non, c'est la première que j'ai tricotée, c'était la version gilet. Première version du patron et pas du gilet, et je vous ai montré dans le premier épisode la version du patron pull sans manche. Donc, la prochaine fois vous verrez une troisième version. Et dans les tout petits, bon alors là je vous ai dit que c'était un classique parce qu'effectivement j'ai tricoté 3 fois ce patron là, mais un autre grand classique c'est c'est le Rosa Little. Oui, parce que celui-ci je l'adore, il est trop facile à faire, il rend trop bien et voilà, et il va trop vite à tricoter pour du tout petit. Alors celui-ci, je l'ai tricoté pendant nos vacances au mois d'août dernier. Céleste est née au début du mois et à la fin du mois, on partait à la montagne. Et voilà, j'avais pris des pelotes, 2 pelotes je crois, le patron. J'étais à 2 semaines après mon accouchement, il me fallait quelque chose de très facile, de rapide et j'ai tricoté en 1 semaine. J'ai dû faire à taille, je sais pas si c'est 3-6 mois, peut-être. Donc bah, comme d'habitude, hein, en colure, en côte.
raglan avec cette dentelle au niveau du... Enfin non, cette dentelle au niveau du raglan avec les jetés et puis les mailles en attente des manches, les manches diminution régulière, petite côte de 2 aux manches. On déroule le corps, alors il est court, donc c'est encore plus rapide à faire, et les petites côtes en bas. Et des boutons en bois. Et là, on voit, j'ai une boutonnière et j'ai pas de boutons, parce qu'en fait, je n'avais que 1, 2, 3, 4, je n'avais que 5 boutons. Et je ne suis jamais retournée acheter le 6e bouton. Et c'est pas grave, parce que ça faisait un petit gilet ouvert en bas. Franchement, c'est pas du tout choquant. Les petits boutons en bois que j'ai cousus toujours, je ne sais pas si on voit, avec du fil doré. Moi, je mets du fil doré partout, hein, parce que j'aime bien le doré, c'est comme ça. Et le dos, voilà. Et ça, c'est la Woolly de DMC en DK. C'était la première fois que je tricotais cette base. Ma belle-sœur qui m'avait offert plusieurs pelotes pour que je me tricote un châle et je pense que ça aurait été trop lourd pour le châle, donc j'ai gardé les pelotes et je me suis dit que je ferais de la layette avec et voilà la petite layette que j'ai fait. Donc c'est un petit peu un rose saumon et c'est une couleur qu'on peut marier avec énormément de choses, donc finalement c'était vraiment une bonne idée de tricoter ce gilet dans ce coloris là. Elle l'a porté beaucoup et vous voyez franchement, alors il n'y a pas de bouloche quoi. Alors celui-ci, il n'a pas bouloché du tout. Ça passe à la machine. Donc celui-ci, je l'ai passé à la machine. J'ai dû le laver plusieurs fois, alors à la main, mais surtout à la machine. Bébé Mérinos, ça ne bouge pas. À 30 degrés, parfait. Parfait aussi. Et pas de bouloche. Alors, je vous en présente 3 autres. Et après, pour les layettes, c'est terminé. Alors, je vous présente... Bon... Celui-ci, ça va être rapide parce que c'est le même modèle qu'un des modèles que je vous ai présenté. Mais c'est un cadeau. Donc là, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais alors, bon, allez, je raconte une petite histoire. Pour la petite histoire, Karine, mon amie qui se cache derrière Garance et compagnie, quand elle a su que j'attendais un bébé, elle était toute contente pour nous et puis aussi de pouvoir mettre du tout petit sur ses aiguilles. Ses enfants sont grands, donc voilà, ça fait toujours plaisir, je pense, de retricoter du tout petit. Et c'est elle qui m'a fait découvrir et qui m'a offert le patron d'Alia. Et elle me dit, voilà, si c'est une petite fille, j'ai un patron coup de cœur et donc elle m'envoie le patron coup de cœur et puis je lui dis franchement si c'est une petite fille mais j'adore quoi, c'est trop beau. En plus il y avait la version barboteuse, moi je suis fan de barboteuse. Donc bon bah quand on a su que c'était une petite fille, Karine m'a gentiment offert le patron et puis j'ai tricoté en premier la barboteuse que je vous montrerai une prochaine fois et ensuite le gilet. Et quand j'ai posté le gilet sur Instagram, j'ai mis dans les commentaires « Ah bah j'ai trop envie d'une version automnale dans un marron, enfin dans une couleur qui fait penser à l'automne. » Et Karine m'a répondu « Ok, j'ai saisi le message !» Et elle s'était tricoté un châle en brioche avec de la laine de chez Woolissime, je crois. Une couleur mais que j'avais eu le coup de cœur, que je trouvais juste sublime, un marron brillant, mais la couleur quand on la voit on fait waouh, mais c'est trop beau, je veux le même. Et donc ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait, regardez un peu la merveille qu'elle m'a tricotée. Et ça m'a touchée, mais ça me fait tellement plaisir. Mais déjà quand quelqu'un vous tricote un cadeau et qu'on tricote soi-même, on sait qu'il y a passé des heures. Voilà, c'est du temps personnel à elle et elle a consacré ce temps perso à tricoter un ouvrage pour notre bébé. Donc c'est une attention qui est vraiment touchante. Et en plus, le modèle d'Alia, c'était le clin d'œil à mon coup de cœur, tricoté dans la laine coup de cœur que j'avais eu. Voilà. Donc elle avait un reste suffisamment important pour me tricoter ce petit gilet. Et elle m'a même donné la petite balle qui restait pour que je puisse l'utiliser. Et vous verrez dans un prochain épisode ce que j'en ai fait.
Mais voilà, donc celui-ci, Céleste, elle le porte encore. Alors je sais pas quelle taille elle a réalisé, si c'est un 6 mois. Bon, en tout cas, il est très grand. Et enfin, très grand, il est parfait. Elle le porte peut-être depuis ses 6-7 mois. Donc il était un poil grand. Et puis là, elle est à l'aise dedans. Vous voyez, les manches, elles sont plutôt larges. Donc ça, pour l'amplitude des mouvements, c'est confortable. Et donc avec des jolis petits boutons qu'elle a trouvé dans ses petits trésors, je pense. Et donc bon, la laine est un petit peu boulochée, mais ça c'est pas très grave, il faudrait que je le rase. Et encore, franchement, ça se voit pas. Et donc vous voyez la brillance de la laine. Donc c'est une laine teinte à la main, elle est mais d'une couleur, je trouve ça très très beau. Et donc Céleste le porte énormément et c'est une couleur que je trouve très jolie aussi avec du rose tendre. Donc elle a des petits vêtements roses, un petit col rose en dessous. Je trouve ça ravissant quoi. Donc c'était le Dahlia offert par Karine de Garance et compagnie. Voilà, elle l'a tricoté avant qu'elle teigne sa propre laine. Enfin, c'était au début, je crois, au début quand elle s'est lancée. Donc c'était la laine d'une autre teinturière. Et merci Karine parce que enfin, si tu me regardes, je te remercie vraiment parce que ça c'est un cadeau qui m'a vraiment beaucoup touchée aussi. Voilà pour le deuxième Dahlia. Alors on continue et là, alors ça, les deux prochains gilets c'est plutôt du 6-9 mois. J'ai tricoté en 6 mois mais ça taille grand et c'était 2 tests que j'ai fait pour Morgane de M. Je crois que c'est Trust The Mojo. Il me semble que c'est sur Instagram mais je mettrai ça dans la barre d'informations. Et donc c'est la petite brassière Pierrot. Alors une brassière extrêmement facile à faire et qui se tricote à une vitesse grand V parce que je l'ai faite en 4,5 je crois. Donc du 4,5 sur du tout petit, ça va très très vite. Alors c'est un petit gilet réversible. Alors soit ça fait un pull boutonné dans le dos, voilà, ou alors c'est un petit gilet. Moi Céleste elle le porte qu'en gilet, je ne l'ai pas du tout porté en pull. Bon après... Pourquoi je ne l'ai pas porté en pull? Parce que c'est épais. Vous voyez, le tissu, il est assez épais. Et pour le coup, en pull, on y revient, j'aime pas quand on est gêné par ses vêtements. Donc le gilet, je trouve que c'est parfait parce qu'on le met... Alors moi, c'était sa veste d'hiver, entre guillemets. Céleste, elle n'a pas porté de manteau cet hiver parce qu'on avait un cosy avec une chancelière. Donc je mettais juste... le gilet, je posais bébé dans le cosy, on ferme la chancelière, on va dans la voiture, on sort de la voiture, je porte dans un sling, dans une écharpe, je la mettais en sling, on mettait la cape de portage par-dessus et ça suffisait largement. Donc c'est un petit pull boutonné dans le dos ou gilet qu'on commence par le haut. Voilà, on commence par tricoter le haut avec... directement le haut, on fait des raglans. Alors ça c'est très très simple, la patte de boutonnage elle est tricotée en même temps, on n'a pas besoin de la relever. On tricote les manches, on fait un petit bracelet de manche en côte, on tricote le corps, petite côte et ensuite quand on relève les mailles on crée, voilà, ce petit motif pour créer le col volanté et j'adore les cols volantés. C'est quelque chose... De toute façon, Céleste, elle a tous les jours col Claudine ou col volanté. Je trouve ça trop choupinou. Et ce petit col volanté, il est mixte. Nous, dans les testeuses, certaines l'ont tricoté pour des petits garçons et je trouve que c'est ravissant aussi pour un petit garçon. Pour un petit garçon, vous voyez, je le porterai plutôt en pull. Bon, ça, après, c'est un avis qui est très personnel. J'ai mis des boutons trouvés chez Homo Roussel, la mercerie rouennaise dans laquelle je me fournis en boutons. Ils sont mignons, ils font l'affaire et on retrouve encore le fil doré. Parce que voilà, ça apporte une petite touche de lumière aussi sur ce bleu marine. Donc je l'ai tricoté, que je ne me trompe pas, en Aubusson Fonty. Donc c'est la qualité, c'est Aran.
le fil. Donc c'est plus épais que la DK. Voilà, ça va très très vite. C'est un légèrement bouloché, mais elle le porte encore. C'est un gilet qu'elle porte encore. Et vu que je m'en sers de petit manteau, elle le met... bon là il fait beau en ce moment, mais elle le porte le soir, elle le porte pour aller chez la nounou le matin. C'est quelque chose voilà, qui est très porté, mais aucun souci. Aucun souci avec la laine. Le patron, il est très fluide. Morgane crée des patrons vraiment accessibles pour les débutantes. Il y a même dans ces patrons, en fait, en fonction de la taille qu'on tricote, on a toutes les augmentations qu'il faut faire avec des petites cases à cocher. Donc une fois qu'on a fait ce rang-là, on peut cocher. On coche au fur et à mesure, ça évite d'avoir la feuille blanche à côté de nous, le crayon et de mettre des bâtons. Donc non, non, tout est bien pensé. Il y a des vidéos pour le col. Il y a des vidéos explicatives qu'elle a créées. En fait, elle nous tient par la main du début à la fin. Donc voilà, ça c'est le petit pull Pierrot de Morgane, de M, que je vous recommande si vous débutez, si vous voulez une petite veste pour votre bébé. Voilà, moi je dirais que c'est plutôt une veste, à cause de l'épaisseur du fil. Voilà, mais elle l'a tricoté pour son bébé quand elle était enceinte et le bébé l'a porté à la naissance et ça fait très bien l'affaire aussi. C'est moi par rapport à mes habitudes vestimentaires pour mes enfants, je le fais porter comme une veste. Le dernier, ça devient bon, 51 minutes, waouh. Alors le dernier, c'est un deuxième test pour Morgane encore. En fait, quand Morgane était enceinte, elle a créé 2 patrons pour bébé, 2 patrons layettes. Et une fois qu'on a terminé le groupe de testeuses, une fois qu'on avait terminé le test pour le pull Pierrot, eh bien elle nous a proposé de m'enchaîner avec la brassière Ella, c'est ça, la brassière Ella. Donc c'est une petite brassière encore, voilà, cache-cœur, croisée devant avec des petits liens. Alors cette fois-ci, petits liens extérieur et petit lien intérieur. Comme ça, il y a une bonne tenue de la brassière sur le bébé. Alors, la petite brassière est là. Elle se tricote aussi en DK. Donc, j'ai dû la tricoter en 4. Oui, 4 ou 4,5. Peut-être pour avoir le même échantillon. Et là, le petit détail que j'ai trouvé trop mignon, c'est, voilà, ça. Vous voyez, la petite poche. La petite poche qui est juste décorative, hein, parce que le bébé de 6 mois, il va rien mettre dans sa poche. Mais regardez, sur la petite poche, il y a une feuille. Et moi, j'ai trouvé que c'était le détail, mais trop mignon. Voilà. Le petit détail qui fait que la brassière, elle n'est pas juste toute simple. Donc, c'est optionnel. Soit on fait la poche, soit on ne la fait pas. Moi, j'ai choisi de la faire. Nous, les testeuses, on avait le choix aussi de la faire ou pas. Et je me suis régalée à la faire. Moi, après, à coudre, c'est peut-être un petit peu plus pénible. Et encore, c'est un mini ouvrage, donc ça va vite. Et donc, cette petite brassière, comme d'habitude, on commence par le haut. Il y a un jeu d'augmentation pour former, voilà, le cache-cœur. Il y a des raglans pour les manches. Et les manches, elles sont tricotées droites. On termine par un rabattage classique. Le bas de la brassière, vous voyez, c'est un rabattage classique aussi. Il n'y a pas de côte. Donc ça, c'est vraiment accessible à des débutantes. Il faut savoir tricoter la maille en droit, la maille en vert, réaliser des augmentations raglan, mais il y a des super tutos sur YouTube. Si vous attendez un bébé ou si vous n'êtes pas encore une grande tricoteuse, que vous voulez gâter un de vos proches, je vous conseille ce modèle-là parce qu'en plus, il se tricote en 4, voire 4,5 selon la façon dont vous tricotez. Donc c'est un ouvrage qui va très vite. Très vite et qui est ultra pratique. Pareil, Céleste l'a quand même beaucoup porté. Alors je pense plus pratique pour les tout petits que pour les enfants qui commencent à se déplacer parce que c'est vrai que ouais, elle tire elle tire un petit peu sur les attaches maintenant, donc elle peut défaire un pan, vous voyez, si elle tire un peu dessus, voilà, ça tient moins bien. Mais bon, après, ma fille est une petite chippie, donc enfin, c'est un bébé, elle découvre. Voilà, c'est un modèle que je peux vous conseiller, toujours de Morgane de M, que j'ai tricoté dans la laine de Karine Garance et compagnie. J'avais envie de vert.
Vous voyez, moi j'aime bien les couleurs assez classiques qui se marient avec tout. J'avais un gilet bleu marine et là, bon, j'avais pas envie d'écru, j'avais envie d'une couleur un peu peps. Et Karine avait sorti un coloris qu'elle a appelé Pop. Voilà, un très beau vert, très très beau vert. Donc je lui ai acheté, voilà, un écheveau, oui, un seul je crois, un ou deux écheveaux. Parce que après j'ai fait autre chose avec le reste. Donc 2 écheveaux de sa base Deka en coloris Pop. Et elle est vraiment très agréable à tricoter et elle se lisse beaucoup au blocage. Le rendu, on l'a vraiment une fois que le tissu a été bloqué et le point s'est lissé, qui l'a rendu très régulier. Là, on voit par contre, il y a des bouloches. Elle bouloche, mais comme beaucoup de laine, hein. Donc, elle mérite un bon coup de rasage. Voilà, voilà. Et puis un bébé, c'est beaucoup porté aussi. Donc, la laine, elle est pas feutrée, mais il y a beaucoup de frottement. Il y a beaucoup de frottement parce que le bébé, il est allongé, il est dans le cosy. Donc c'est normal que ça bouloche un petit peu. Mais vraiment très très jolie couleur. Très jolie couleur. Bon, celle-ci, je ne l'ai pas passée à la machine. Elle est super wash, me semble-t-il. Mais non, non, ce genre de tricot, je lave à la main. Voilà, donc ça c'est Ella de Morgane de M. Et c'était le dernier gilet que je voulais vous montrer, vu que les autres, vous les avez vus, enfin vous en avez vu 2 dans mon premier épisode. J'espère que ça vous donne des idées pour vous, pour tricoter pour les bébés, pour votre bébé ou les bébés qui vont venir ou qui sont déjà nés. Bah, ça, on fait quand même quelques-uns. Alors, on finit rapidement. Ah J'espère que c'est pas trop long. Alors, pour celles qui sont courageuses et qui veulent continuer de m'écouter, je vous montre... Ah, je vous montre ça. C'est le projet qui est en pause. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors en plus, c'est un projet, j'étais testeuse pour Mylène de Folie Ordinaire. Et je venais de terminer un test, le test du châle Lycaon pour elle. Et puis elle a enchaîné sur le châle d'Ali qui était vraiment très beau. On avait un dessin, ça faisait un châle triangulaire avec une fausse torsade sur tout un côté du châle. Et je me suis dit, ouais, mais c'est trop joli, je veux le faire. En plus, j'avais très envie de tester de la laine à speckle. Je me suis dit, ah ouais, j'ai trop envie de la laine à speckle. Alors, au début, je détestais la laine à speckle. Ah, je disais, ça fait des taches, c'est pas beau. Et puis, en fait, à force de voir de la laine à speckle, on fait, c'est pas si moche. Non, mais c'est plutôt intéressant. Et puis, il paraît que c'est motivant en plus de voir cette petite tache apparaître au fur et à mesure. Donc, oui, je veux de la laine à speckle. Je veux absolument de la laine à speckle pour ce projet-là. Donc je contacte Angélique de The Woolly Skin pour lui dire il me faut de la laine à speckle hyper rapidement parce que je fais un test pour Mylène. Et Angélique, mais une merveille. Elle me dit ok, pas de souci. On était samedi. Elle me dit je te l'envoie lundi. Le lundi, elle m'envoie mon colis. Je le reçois, je sais pas, le jeudi. Donc super rapide, super en forme pour commencer le test. Et bon, je vous montre. Non, c'est super joli. Hein. Voilà. Alors, mais je peux pas bien vous le montrer parce que je me suis arrêtée au milieu d'un rang. Voilà, bonne idée pour montrer un châle. Donc, ça va être compliqué. Mais je voulais surtout vous montrer cette fausse torsade. Donc, la laine à speckle. Voilà. Vous voyez la laine. Bon, là, ça ressemble à rien parce que c'est pas bloqué, mais c'est super beau. Et c'est sa base single. Oh, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors, ça change en plus, ça fait un peu un fil mèche presque. Et ça apporte un gonflant. Franchement, je suis plutôt fan. C'est pas, à mon avis, c'est pas la dernière fois que je prends de la laine comme ça chez elle. Et regardez un petit peu cette fausse torsade. Je sais pas si vous voyez. C'est trop joli. Regardez un petit peu. C'est vraiment beau. Alors, c'est vraiment beau, mais ça demande de la concentration. Et je l'ai tricoté, je pense que c'était en janvier. Je ne sais pas, faudrait regarder. Sur mon compte Instagram, je l'avais posté une photo quand même le jour de sa sortie. Je n'ai fait que démonter. Alors, c'est pas le patron, hein. C'est moi. Alors, bébé récent. Encore sous l'effet des hormones de l'allaitement, les nuits complètement hachées.
on va dire concentration zéro. Et je n'ai fait que démonter la dentelle. Alors que la dentelle, elle se fait sur, voilà, sur ça de mailles. Je sais pas, ça fait peut-être 30 mailles, même pas. Et ensuite, c'est du point housse. Donc ça permet de se reposer. Donc ça à démonter, c'est l'horreur. Et là, j'avais démonté peut-être ça de dentelle parce que je m'étais rendu compte, non, je sais pas, j'avais perdu une maille ici, j'ai rattrapé la maille, c'était moche, ça faisait un trou. Et moi, j'aime bien que les choses soient bien faites, donc je démonte beaucoup quand je tricote. C'est pour ça que souvent, je mets longtemps à tricoter un ouvrage parce qu'en fait, je l'ai démonté 3 fois. Donc voilà, et là, je me rends compte quoi. Je l'avais laissé de côté depuis un certain temps et j'ai pas repris au bon rang sur le diagramme. Donc ma torsade, eh bien ça ne va pas. Elle ne tourne pas dans le bon sens. Alors je ne sais pas si c'est où. Je crois qu'il faut que je démonte encore tout ça. Et démonter la dentelle. Franchement. C'est pour ça qu'il est en attente. C'est pour ça qu'il est en attente. Ce pauvre petit chat. Donc il va falloir que je prenne mon courage à deux mains. Et je me suis dit, si je vous le montre ici, peut-être que ça va me motiver à le ressortir, à démonter, parce que là, je commençais à avoir quand même pas mal de mailles, hein, à démonter et puis à me relancer dedans. Franchement, j'aimerais bien l'avoir pour la rentrée, parce que je me dis, cette couleur-là, même avec une veste en jean et tout, ça peut être sympa. Une veste en jean, des petites converses et tout. Je me dis, ouais, ça peut faire un look sympa. Désolée, ça a coupé, j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc, ce que je disais, c'est, je m'excuse auprès de Mylène, mais je m'engage auprès de toi. Je vais terminer ce châle et je vais le porter, vraiment. L'énergie revient, la motivation revient et je vais le sortir de son petit sac à projet et je vais le terminer, je m'y engage. Donc voilà pour ce châle, le châle d'Ali de Folie Ordinaire que j'espère vous remontrer prochainement terminé. Alors, pas pendant les vacances, certainement pas, parce qu'avec les enfants, je vais pas avoir la tête à ça, mais allez, on va dire que ça sera le projet de la rentrée. Et pour finir, je vais vous montrer deux dernières petites choses. Alors, mon encours, mon bébé en cours. Mon bébé en cours, c'est... Tadadadam. Je recommence la chaussette. La pointe qui était bien trop grande, je pense que j'avais monté plus de 20 mailles la dernière fois. Et là, j'ai recommencé. Donc, c'est une chaussette qui est destinée pour mon mari. J'ai recommencé en ne montant que 20 mailles. Et ensuite, j'ai augmenté jusqu'à avoir 72 mailles. J'ai combien d'aiguilles là? 72 mailles sur ma pointe, enfin sur mes aiguilles. Donc, ça sera une paire de chaussettes tricotées avec la laine, le bruit des aiguilles, la laine autorayante que mon mari a choisi, qui est juste un pur bonheur à tricoter. C'est très très doux, vraiment très très doux. C'est une laine très ronde et qui va être à mon avis très confortable. Donc, il n'y a plus qu'à maintenant, hein. Je vais tricoter quelques rayures, il va l'enfiler et j'espère, je croise les doigts, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Bon, je ne coupe pas le fil de ma pointe au cas où, s'il fallait que je redémonte pour voilà, que je redémonte une troisième fois. Donc ça sera le projet que je vais garder pour le trajet en voiture. On part en vacances à la fin de la semaine et on descend dans le sud-est, donc il va y avoir... 13-14 heures de voiture pour descendre. Bon, on conduit. On fait 50-50 pour la conduite. Mais durant ma pause conduite, eh bien, j'espère avancer. Les chaussettes, c'est que du rang en droit. Je tricote en Magic Loop. J'aime beaucoup. Je préfère parce que les mini circulaires, ça me donne un peu mal aux mains. Ah! Le drame. Attendez. J'ai perdu des mailles. Bon. Ah oui, c'est parce que j'ai voulu tricoter hier, pas hier, mais dimanche en voiture et j'ai perdu une maille et ça m'a donné mal au cœur de me concentrer sur la petite maille pour la rattraper que j'ai abandonnée. Bon, voilà, j'ai fait ça, je l'ai empilé sur mes aiguilles. Donc j'espère que je vais pas devoir démonter parce que j'ai perdu des mailles. Allez,
Bon, celle-ci, j'espère au moins en tricoter une pendant les vacances. Au moins tricoter une chaussette, ça serait bien. Ça me libérerait de la place dans ma charge mentale de tricoteuse. Si je pouvais faire les chaussettes, ce serait chouette. Et la dernière chose, alors bon, j'ai pas d'autres en cours, vu que je viens de terminer mon After Beach Tea, mais j'ai commandé le Club Mystère du mois de juillet chez Le Bruit des Aiguilles. Et en fait, avec ma copine Anne, on aime bien s'envoyer quand on trouve des pépites sur Instagram et elle adore acheter de la laine. J'adore acheter de la laine aussi. Elle a toujours des milliers de projets, j'ai toujours des milliers de projets et elle aime beaucoup tricoter des chaussettes. Moi, j'en ai pas encore beaucoup tricoté, mais c'est vrai que c'est plaisant et puis c'est hyper agréable à porter. Donc, je me dis, il faut que je me tricote plus de chaussettes. Et là, il y a Marie-Christine Lévesque qui va sortir une collection de patrons de chaussettes à la rentrée qui va être juste canon. Et puis, on tombe sur un de ses posts et là, elle nous fait découvrir un design qu'elle a créé avec une teinturière qui fait des autorayants. Et donc voilà, une paire de chaussettes avec un petit motif sur l'autorayon et surtout une dentelle au niveau de la tige qui est vraiment très très jolie. Donc on s'envoie les photos par message et puis elle me dit oh, regarde le club mystère, il a l'air trop beau. Je dis ah ouais, il a l'air trop beau, donc qu'est-ce que je fais? Moi je suis une malade, hein. Moi je mets un rappel sur mon téléphone pour le lundi 21h, donc je mets à 20h50 parce qu'il ne faudrait pas que je rate l'ouverture de la vente. Et là je couche ma petite et puis je suis avec mon téléphone, je dis vite, 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 vite. La vente elle ouvre, je pense que j'étais une des premières à commander. Donc je commande les chevaux du Club Mystère, forcément je prends le mini qui va avec. Et puis j'envoie un message à Anne, je lui dis alors t'as craqué? Et là elle me dit ah non franchement je vais être raisonnable, j'en ai déjà plein. Je fais mais ah non, attends, c'est toi qui me montres ça? Moi je craque et toi tu craques pas? Ah là là. Bon c'est pas grave, on se charrie, hein. C'est vraiment, c'est vraiment pour rire, elle n'était pas obligée d'acheter non plus le Club Mystère. Et puis finalement quelques jours passent et là elle m'envoie elle m'envoie une photo, une capture d'écran de sa commande chez Le Bruit des Aiguilles et elle me dit bon je suis faible. Et je pense qu'elle a bien fait de succomber à la tentation parce que quand j'ai ouvert le paquet et j'ai pensé à elle tout de suite, je me suis dit mais c'est carrément ses couleurs. Bon, alors avec Anne, on s'est jamais vu en vrai, hein. On devait se rencontrer aux vacances d'avril parce que je suis descendue en vacances près de chez elle. Mais finalement, j'ai eu... alors, je pensais avoir le Covid parce que mon beau-père avait le Covid et on était en vacances avec eux. Et non, j'ai eu la grippe. Mais j'ai été 10 fois plus malade qu'avec le Covid. Enfin, ça a été juste l'horreur et on n'a pas pu se rencontrer. Mais par rapport à ce qu'elle tricote, les couleurs qu'elle tricote, je savais que ça lui plairait et bah, moi ça me plaît carrément aussi. Donc je vous le montre. Regardez-moi ça, la pépite. Non mais la pépite. Ouais là plutôt. Oh, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Ah, j'adore. On voit il y a plusieurs nuances de rose avec du bleu ciel. Non mais oh, eh ben, et ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Et regardez le mini. Le mini. Mini, il a un peu pêche, je pense. Il n'y a pas la couleur. Donc ça, c'est du 85% mérinos, 15% nylon. J'ai pris les chevaux de 400 mètres, oui, soyons fous. Bon, franchement, ça reste quand même un petit peu cher. Bon, quand j'ai validé ma commande 40 € avec les frais de livraison, j'ai fait ok pour une paire de chaussettes, ça fait cher la chaussette, mais je paye aussi tout le process, c'est-à-dire que je pense que je prends encore plus de plaisir à tricoter, à construire mon projet qu'à le porter. Donc voilà, c'est mon petit loisir, mon petit plaisir, et puis dans 100 grammes, je peux faire 2 paires de chaussettes. Donc avec une copine qui tricote les chaussettes, petite Manon tricote qui s'appelle Marion dans la vraie vie, alors Marion on se connaît depuis 10 ans, hein. Eh bien on va peut-être se faire des échanges. Mais quelle chose petit que je chose petit, elle a besoin d'un peu moins de 50 grammes pour se faire une chaussette, enfin une paire de chaussettes et moi aussi. Donc, je pense qu'on va, voilà, on va se faire des échanges. Et ça c'est trop beau. Alors, plutôt, non, ça, voilà, ici vous avez la couleur. Donc c'est magnifique. Par contre pour le modèle qu'on a vu,
la dentelle, en fait, au lieu de faire des côtes, vous voyez la petite bande de côte, c'est beaucoup plus large et c'est en dentelle et je sais pas. Je sais pas si on va avoir assez d'un mini. Alors bon, surprise, surprise. Sinon, il faudra recommander un mini comme ça. Bon, voilà. Et ça, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer. Voilà, voilà. Donc, dans les projets à venir, eh bien, il y aura certainement encore un top d'été que je vais embarquer pour mes vacances. Donc, j'ai vu Karine de Garance et compagnie samedi dernier. On s'est fait un petit tricoté avec Marion aussi. Et puis bah, en fait, elle m'a... attendez. Et en fait, pas Marion, mais Karine, qui tend la laine, elle m'a ramené un petit échantillon de Mérinos étincelle couleur flamant rose. Juste comme ça. Oh tiens, regarde. Et là, j'ai fait... Ah oui, c'est beau parce que sur son compte Instagram, j'avais dit waouh, c'est joli cette couleur. Donc discrètement, elle m'a ramené 10 grammes pour me dire regarde un peu, c'est la couleur que tu trouves jolie. Et là, je fais et qu'est-ce que tu portes aujourd'hui, Karine? Tu portes le top baigneuse d'Atelier Émilie? Finalement, il est pas mal, il est pas mal. Au début, il me bottait pas trop. Je le trouve vraiment échancré au niveau des épaules. Et bon, je suis pas du tout complexée par mes épaules, hein, mais je sais pas, à porter, j'étais un peu sceptique. Et puis, j'avais peur pour la taille que ce soit trop échancré au niveau des aisselles. Et là, bon, bah, elle m'a vendu le truc, hein. Elle me dit, ah mais non, regarde, moi, il tombe super bien. Et c'est vrai qu'il lui va vraiment parfaitement bien, son top. Et puis, il monte pas trop haut, le sien. Moi, j'aime pas quand les encolures me remontent trop haut. Et puis la laine qu'elle m'a montrée, bah, elle est forcément trop belle. Donc je lui ai dit, ok, je te prends 2 écheveaux de Mérino Tencel et je vais tricoter le top baigneuse pendant mes vacances. Je voulais un top zéro cerveau. Donc hormis le début, après une fois qu'on rejoint en rond, c'est que du rang en droit et je pense que ça va être le projet parfait pour cet été. Enfin cet été, les vacances d'été, même si je me fais, enfin, faut pas penser que ce sera les mêmes vacances que l'année dernière où j'étais enceinte. Là, cette année, on part avec bon, les 5 enfants. Sur les 5, il y en a 4 qui sont autonomes. Par contre, il y a la petite dernière qui n'est pas autonome du tout et qui va demander une attention permanente, quasiment, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Donc j'espère pouvoir quand même tricoter un petit peu à la plage, au bord de la piscine ou le soir, quand tout le monde sera couché. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Si vous avez tenu jusqu'ici, eh bien, merci beaucoup. J'espère que les projets que je vous ai montrés vous donneront des idées, des envies pour vos tricots. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Ça me fait tellement plaisir. Non, mais je suis comme une enfant en fait. J'ai téléchargé l'application sur mon téléphone et je suis là à regarder, à me dire j'ai eu un pouce, 2 pouces, j'ai eu un commentaire. Alors je réponds généralement aussitôt ou dans la journée. J'ai vu quand j'ai des nouveaux abonnés, je suis toute en joie. Je me dis bon bah c'est bien si j'arrive à échanger avec une communauté de tricoteuses qui sont passionnées comme moi par la laine et le tricot, bah, c'est toujours très enrichissant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et puis je reviendrai très certainement pendant les vacances pour vous montrer des projets finis, j'espère, ou alors des projets en cours. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne soirée, selon le moment de la journée auquel vous m'avez regardé, écouté, et je vous dis à très bientôt.